Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, oui, j'espère que vous allez bien, pardon. Il est un petit peu tôt. Je suis même pas encore à la fin de mon café. Bref, il y a un message ici pour certaines personnes, on va aller tirer une carte après, mais il y a un message pour certaines personnes qui doivent... et il y a un côté un petit peu péremptoire ici. Il serait temps d'arrêter de vous... Enfin, vous avez besoin d'arrêter de vous sentir mal ou de vous sentir aussi mal quand vous dites non à quelqu'un. Ou quand vous dites non à un animal. Ça peut être ça aussi, hein, quand vous dites non à quelqu'un, à une énergie, à un être dans votre vie, parce qu'il vous saoule en fait. Parce qu'il vous saoule et parce que à un moment donné, on est tous dans l'interdépendance. On est dans l'interdépendance avec les membres de sa famille, avec les animaux dans sa famille, avec ses collègues, avec ses voisins. Et là, je parle pas de la dépendance affective, hein, affective, pardon. Je parle de l'interdépendance en tant que société, certes, mais en tant qu'espèce. Hein. L'espèce humaine, l'être humain est profondément interdépendant. Donc on a besoin des autres. Mais à un moment donné, dans l'interdépendance, il faut comprendre aussi que ce qui est bon pour nous est bon pour les autres. C'est-à-dire que si on accepte certains comportements de la part des autres, ou si on les accepte trop, d'accord, on parle d'une fenêtre, c'est-à-dire de laisser une fenêtre d'expression à ce genre de comportement-là, mais de mettre des limites. Hein. Une fenêtre, c'est une fenêtre, c'est-à-dire qu'elle est délimitée. C'est le principe de la fenêtre. Et quand la personne ou l'animal ou l'énergie dans votre vie dépasse la fenêtre qui lui est allouée, c'est important de savoir dire non, parce qu'au-delà de ça, et c'est important de comprendre que c'est ça, hein, cette énergie de ma liberté commence... ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour les autres, dans la mesure où, à un moment donné, si les choses me tapent trop sur le système, je vais te taper sur le système en fait. Donc c'est important de comprendre à un moment donné que ce qui est bon pour vous est bon pour les autres, même si pour ça il faut passer par un grand non, bien ferme, bien sec, bien sévère. Parce que si vous êtes énervé, si vous êtes frustré, si vous êtes angoissé, si vous êtes dans le ressentiment, si vous êtes dans la colère, l'autre il va s'en prendre plein la tronche de toute façon. Donc il y a un message ici pour certaines personnes de comprendre qu'à un moment donné, le non, c'est aussi un cadeau que vous faites à l'autre pour éviter de s'en prendre plein la tronche, quoi. Il y a ça aussi. Hein. Il y a ça aussi. Et donc certaines personnes, il y a un côté assez sévère ici dans le message qu'on essaye de vous transmettre. Il faut arrêter de vous sentir... Il y a ce côté comme ça. Il faut arrêter de vous sentir mal quand vous dites non. Parce que quand vous dites non, c'est-à-dire quand vraiment vous faites respecter vos limites dans cette dimension vraiment de fenêtre, c'est-à-dire que vous autorisez l'autre à avoir certains comportements dans la fenêtre de ce qui est acceptable, dans la fenêtre de sa liberté, avant qu'elle ne vienne mitiger la vôtre, okay, ou attaquer la vôtre, ou mettre la vôtre en péril. Dire non, c'est aussi... dire non, savoir dire non, c'est savoir protéger la relation, en fait. Il y a un message comme ça ici. C'est ça le message. On vous dit savoir dire non et ne pas se sentir mal pour ça, ou en tout cas pas trop mal, c'est protéger la relation à un moment donné. Parce que ça vous permet, vous, de vous respecter, et si vous vous respectez, vous n'allez pas en vouloir à l'autre, en fait. Parce que prendre ses responsabilités, c'est ça, hein, quand on dit on est responsable de sa vie, c'est quoi? C'est poser ses limites par rapport à soi, respecter la liberté de l'autre bien évidemment, mais respecter la sienne, respecter son espace vital en rappelant à l'autre quand il commence à empiéter sur notre territoire. Et ça va pas être possible très 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 longtemps. Et il y a un côté colère ici. Hein, et la colère ici... la colère est très négative quand elle s'exprime sur les autres. Et c'est la problématique ici qui peut se passer pour certaines personnes. Et elle est extrêmement, extrêmement positive quand elle nous permet de nous affirmer et de dire ça, c'est pas possible. Donc quand elle est capable de s'exprimer très sainement, c'est-à-dire sans déverser sa colère sur les autres, mais en s'en servant vraiment pour être très ferme et très assertif et très clair, de façon à respecter la fenêtre, faire respecter la fenêtre qui est la sienne en fait, en disant à l'autre t'es gentil mais là tu commences un petit peu à déborder sur mon
t'allonger sur mon débord de fenêtre. Et ben faire ça, c'est justement protéger la relation en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ça sert à rien de vous sentir mal. Vous allez vous sentir un petit peu mal bien évidemment parce que vous aimez l'autre personne ou vous aimez votre chat, vous aimez votre chien ou vous appréciez votre voisin ou votre copine ou votre copain ou votre ami ou peu importe. Mais ça n'est pas faire du bien à la relation en fait. Et ça c'est pareil, c'est un autre point de vue à adopter. Je disais, je crois dans la dernière guidance, une des dernières guidances sur une rencontre intense, que en vérité, un couple, c'était 1 + 1 = 3, non pas dans cette dimension de faire un enfant, mais moi, l'autre, la relation en fait. Quand on crée un couple, automatiquement, il y a une troisième entité qui se crée, qui est celle de la relation. Donc ça peut être un questionnement à vous poser et à vous rendre compte en fait, que quand vous ne faites pas quelque chose pour que justement l'autre ne soit pas blessé, demandez-vous, qu'est-ce que ça fait à la relation quand je fais ça? Parce que vous, qui êtes incapable de dire non, vous qui êtes incapable de faire respecter vos limites, vous laissez l'autre faire tout et n'importe quoi en fait, et vous sachez qu'en faisant ça, vous endommagez la relation. Donc c'est pour ça que savoir dire non, et ne pas se sentir mal par rapport à ça, dans une certaine limite bien évidemment, c'est un mécanisme protecteur en fait, c'est un mécanisme de protection et c'est quelque chose de très très important pour se protéger soi-même mais protéger l'autre parce qu'au travers de ça on protège la relation qui nous unit. Parce que chacun ses limites, chacun sa fenêtre de liberté, chacun ses prérogatives, chacun ses charges, chacun ses tâches, etc., etc. Il y a quelque chose de très important ici pour certaines personnes, où on vous invite à ne plus faire un focus sur l'autre, sur ce qu'il pourrait ressentir, etc., etc., ou sur comment une action vous fait vous sentir, mais à mettre votre focus sur la relation en elle-même. Si je fais ça ou si je ne fais pas ça, quel est l'impact que ça aura sur ma relation avec cette personne, cet animal, cette énergie, cette institution, cette chose dans ma vie. Le focus, c'est la relation, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce qu'en vérité, nous, en tant qu'être humain, ou votre chien, votre chat, on se remet de tout. On peut accepter énormément de choses, et c'est pour ça qu'on passe des années dans des relations qui sont délétères, dans des environnements qui sont toxiques, parce qu'on peut tout accepter en vérité. La relation, elle est élastique jusqu'à un certain point, mais beaucoup moins que nous. Et la relation, on est de l'ordre d'une entité métaphysique, bien évidemment, mais elle est très réelle. Donc plutôt que de regarder l'autre, comment l'autre pourrait se sentir ou ne pas se sentir au travers de vos gestes, demandez-vous, ok, l'action que je veux poser ou ne pas poser, l'autre, comment il réagit, c'est son problème, moi je ne peux rien y faire. Quel est l'impact que mon action ou ma non-action va avoir sur notre relation? On vous dit c'est le plus important en fait. La relation c'est le plus important. L'autre on s'en fout. Il y a un message comme ça ici. La relation c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre en fait, le fait de respecter ses limites, etc. et s'axer non pas sur l'autre mais sur la relation, c'est ce qui va permettre ou pas à la relation de durer dans le temps et avoir une relation équilibrée, avoir une relation harmonieuse et avoir une relation qui convient à tout le monde. À tout le monde, incluant vous. Parce que si l'autre dépasse vos limites en permanence et que vous le laissez faire parce que, oh quand même, c'est moi qui suis pet sec, bah à un moment donné, vous allez avoir énormément de ressentiment pour cette personne ou pour cet animal, par exemple. Ça parle beaucoup des animaux ici. Enfin, c'est parce que l'exemple que j'ai, c'est celui de Luciole, en fait. Luciole, elle a une passion pour le fait de se lécher les pattes. Ok ? Et je vais expliquer tout de suite la situation avant que les bien-pensants ne me mettent des commentaires désagréables.
elle ne se lèche pas jusqu'au pli de léchage, absolument pas. C'est pas du léchage de stress, et voilà, ça l'occupe. Seulement, quand moi je suis en train là de tirer les cartes, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais même de manière générale, du moment où je l'entends, pour moi, ça devient insupportable. Et il y a quelques jours, j'étais chez ma propriétaire, je crois qu'on prenait l'apéro, et Luciole était sur le canapé, et elle commence à se lécher les pattes. Et voilà. Et à un moment donné, je m'en rends compte. Et je n'entends plus que ça, en fait. Je n'entends plus que ça, donc je lui dis stop, assez ferme. Je lui dis stop une fois, elle ne s'arrête pas, donc je lui dis stop une deuxième fois, assez fermement. Et là, ma propriétaire, qui est très laxiste avec mes animaux, me dit « Oh, quand même, la pauvre, etc. etc. » Non. Non. Dans le sens où si à un moment donné, mon chien me tape tellement sur le système, ou mon chat me tape tellement sur le système que je vais m'en prendre à eux sur une base régulière, ça sera mauvais pour eux, ça sera mauvais pour moi, et ça va profondément endommager la relation qu'on a. Donc c'est ça aussi. Ma chienne, elle a une fenêtre pour se lécher les pattes, c'est dans le jardin, ok, ou tant que j'y fais pas attention, et au moment où j'y fais attention, c'est terminé. Et c'est ça, en fait, cette notion de respecter la fenêtre de tolérance, en fait, de chacun. Parce qu'elle le sait très bien, là, elle est couchée, elle bouge pas, et si vraiment elle a envie de se lécher les pattes, elle va sortir. Donc il y a ça. Donc il y a ici ce message-là assez particulier, en fait, vraiment d'être focus sur la relation plutôt que sur l'autre. Dans une mesure où, bien évidemment, il y a une fenêtre où je vais respecter mes besoins et une fenêtre où je vais respecter les besoins de l'autre, mais dès que ça commence à empiéter sur ma paix d'esprit, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est vrai pour toutes vos relations. J'ai des gens ici, c'est la relation à vos enfants, c'est la relation à vos partenaires, c'est la relation à vos parents, en fait. Demandez-vous si vos actions et vos inactions ne sont pas bonnes pour la personne, mais pour la relation, la pérennité, l'équilibre et l'harmonie de cette relation. Et on me dit c'est le point focal, le point focal, la relation et son état, ça devrait être votre focus. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? On a libéré votre pouvoir. Waouh. Donc on est dans le processus alchimique ici, il y a une transformation en cours, ok, quelque chose qui va se libérer, une conscience de vous-même, j'ai l'impression, peut-être moins d'état d'âme justement sur ce genre de choses qu'on a abordé en introduction. Allez voir ce que nous dit cette carte. Quand cet être fascinant se montre dans votre jeu, cela signifie que vous possédez une énergie puissante, solide et vibrante, à même de changer des vies. Ce don s'accompagne d'une grande responsabilité. Certaines personnes corrompent leur champ énergétique avec des reproches de l'insatisfaction et de la reproduction incessante de vieux schémas, donc sans vouloir. Sans vouloir de ne pas assumer son caractère, sans vouloir de ne pas assumer son pouvoir d'assertivité, sans vouloir de ne pas assumer son caractère très ferme, sans vouloir d'être ce qu'on est, d'avoir l'autorité qu'on a, d'avoir le charisme qu'on a, etc., etc., sans vouloir de ce genre de choses-là, parce que tout est à double tranchant, en fait. On peut avoir une autorité naturelle, mais du coup, ça peut nous amener à ne pas, comme moi par exemple, ne pas supporter certaines choses trop longtemps. Ben, notre limite se situe là, en fait. Ça ne veut pas dire que sur d'autres choses, vous n'êtes pas beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, ou carrément laxiste, ou je m'en foutiste. Donc, on a tous comme ça des jauges, d'accord? Et il y en a certaines qui sont plus souples que d'autres. Donc, c'est quelque chose aussi à accepter ici, le côté double face. Voilà, parce que tout vient avec un côté ombre, avec un côté lumière et un côté ombre, fatalement. Et ça ne sert à rien de vous faire des reproches pour ça. Surtout si ça a quelque chose de très sain, en fait. Savoir poser ses limites, parce qu'à un moment donné, c'est bon, le foutage de gueule, c'est très sain.
Ça fait pas de vous la mauvaise personne. Ça fait de vous quelqu'un avec énormément de puissance mentale, en fait. Et le mental, c'est pas une mauvaise chose, hein, absolument pas. Quand il est complètement affolé, qui court dans tous les sens et qui nous fait faire n'importe quoi et qui nous fait avoir peur au point d'être dans la sclérose, oui. Mais le mental, c'est un outil extrêmement puissant de discipline, notamment de discipline et d'assertivité. Il y a un côté très fort ici sur le besoin d'assertivité, en fait. La robe alchimique apparaît pour démontrer qu'il est possible de changer en profondeur et de devenir clair et puissant en termes énergétiques. Elle sait ce qu'est la responsabilité car elle travaille avec constance, discipline et rigueur. Les yeux sur ses ailes indiquent qu'il est impossible de lui cacher ce que l'on est réellement. Il est temps de célébrer la personne que vous êtes et d'admettre que vous devez vous débarrasser de certains déchets énergétiques. Si vous le faites, l'or dont vous êtes constitué pourra briller pleinement, exactement comme ces symboles alchimiques sur ma robe. Dans cette nouvelle énergie, il n'est plus possible de se cacher. Il faut prendre le temps d'être pleinement soi-même. Il n'y a plus de manteau dans lequel s'envelopper. Comme vous le voyez, la robe que je porte révèle tous mes secrets. La sagesse d'antan est aujourd'hui dévoilée comme elle ne l'a jamais été. Nettoyez votre champ énergétique des sentiments de culpabilité, de peur, de jalousie et d'envie. Et vous aussi, vous brillerez d'un éclat d'or pur. Prenez le temps de purifier votre champ énergétique de la jalousie, de l'envie, de la peur et de la culpabilité. Une fois cela fait, accueillez une nouvelle énergie saine, puissante et brillante. Vous verrez qu'à ce moment-là, les symboles commenceront à se manifester par dizaines. Économisez votre énergie. Ça, c'est pareil, hein. Dire non, c'est justement ne pas dilapider son énergie à essayer de ne pas s'énerver, de ne pas se mettre en colère, de ne pas stresser, de ne pas... voilà, ça n'est bon pour personne. Parce que quand on entre dans ces états d'esprit-là, il faut bien comprendre qu'à un niveau inconscient, on en veut profondément à l'autre, en fait. Et on va s'en prendre à lui, même sans le vouloir. Hein. Même sans le vouloir. L'amour, le courage et la sagesse que vous cultivez vous vaudront des signes positifs qui ne vous égareront pas. L'arrivée de la robe alchimique apporte de grands changements. Les relations et les situations fondées sur des concepts égocentriques et toxiques s'évanouiront naturellement et vous pourrez demander ce qui vous revient de droit. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'amour de soi bien pensé. Pourquoi ? Parce que quand on est dans des relations comme ça, où on ne veut pas poser ses limites parce qu'on a peur de blesser l'autre, c'est pas à l'autre qu'on pense, c'est à soi. Parce que si on blesse l'autre, on va se sentir mal. Voilà. La problématique ici, elle se situe là. Et là, on est dans la dépendance affective. Là, on n'est plus dans l'interdépendance. Pour certaines personnes, il s'agit de comprendre la différence fondamentale entre les deux, en fait. La dépendance affective nous fait mettre en place des comportements qui sont toxiques, qui sont délétères pour soi-même et donc pour les autres. Là où l'interdépendance nous fait prendre conscience de notre place dans une relation et de la responsabilité qui nous incombe, certes face à l'autre, mais avant toute chose, face à la relation. Parce que votre responsabilité, elle n'est jamais face à l'autre, elle est face à la relation. C'est ça le message ici. Changement de point de vue. Hein. Changement de point de vue très important. Alors, je suis désolée, je viens de faire du bruit en buvant. Je sais qu'il y a des gens que ça met hors d'eux-mêmes. Faut vous détendre. Dans ce genre de moment, personnellement, je suis tentée de reprendre mon verre et de faire encore plus de bruit. Bref, qu'est-ce que... Je suis d'humeur... comment dire, maline. Maline ce matin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pas caustique, non, pas caustique. Maline. Elle fait la maline. Allez, on a le 10 de denier, super. Donc on est dans une énergie de maturité ici. Le 10 de denier, c'est ça. Allez, roi de denier. Ok, et le cavalier de bâton. On va pousser un petit peu ça, on va faire un petit peu de place. Voilà. Donc il y a bien une énergie ici de maturité avec ce 10 de denier, ce roi de denier, d'accord, qui va vous amener notamment à avoir une autre communication. Et c'est très centré sur le relationnel. 1 + 1 = 3.
Ça n'est pas un cadeau à faire aux autres, particulièrement aux personnes que vous aimez, de ne poser aucune limite. C'est vraiment ce qui est le message de ce matin. Ok, ici, ce 3 d'eau me parle vraiment de moi, l'autre et la relation le lien qui nous relie, donc la relation entre nous. Il y a quelque chose ici qui arrive vraiment à maturité. Ce 10 de denier me parle de ça ici. Ça me parle, c'est une carte de maturité. Et la maturité ici, il faut comprendre que la maturité ici avec le 10 de denier, c'est pas quelque chose qui est prêt à être récolté. C'est quelque chose qui est prêt à être consommé. Tout a été mis en place. Les graines ont été semées, tout a poussé, la plante a donné des fruits, elle a donné un légume, on a travaillé la terre, on a récolté le fruit de ses travails, on a nettoyé sa courgette ou sa citrouille, on a mis la table, on a fait cuire la citrouille, et là, on a invité des gens, et là, on est assis devant la table et on peut consommer, on peut festoyer en fait. Parce que tout a été fait. Il y a quelque chose qui est vraiment en train d'arriver à maturité. Et le roi de denier, c'est vraiment ce roi qui maîtrise ses affaires, qui maîtrise ses affaires, qui maîtrise sa vie, qui maîtrise son environnement, parce qu'il se maîtrise lui-même en fait. C'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, d'extrêmement généreux, mais parce qu'il est aussi extrêmement responsable. Le roi de denier. Donc ce qu'on vous annonce ici, notamment dans la sphère de la communication, ici avec le cavalier de feu, de la communication et des projets en fait, c'est une ère de réussite, une ère de succès. Pourquoi ? Parce que vous arrivez à maturité sur cette notion de caractère. Ou alors on vous dit, tu connaîtras ça, ce succès dans la matière, dans la communication, dans tes relations. Ok, ce sera facile et fluide. Quand tu seras dans ces énergies-là, c'est-à-dire quand tu seras dans l'interdépendance et non plus dans la dépendance, quand tu auras compris la différence entre les deux et quand tu sauras véritablement non seulement faire preuve d'assertivité, mais quand tu sauras pourquoi tu fais preuve d'assertivité et donc quand tu sauras que tu n'as plus besoin de te sentir mal parce que tu fais preuve d'assertivité. Il y a quelque chose comme ça. Et vous voyez, on n'est pas sur un roi d'épée, hein, on n'est pas sur quelqu'un de caustique, justement, on n'est pas sur quelqu'un de froid, on n'est pas sur quelqu'un de tranchant. Au contraire, le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement, extrêmement généreux, qui est dans l'empathie, qui est dans la compassion, la bienveillance, le don, mais qui sait dire stop, voire fuck, quand il y a besoin de le faire, en fait. Et on vous invite vraiment ici à prendre conscience que ce genre d'attitude-là, en fait, ça transpire sur absolument tout dans votre vie. Ça transpire aussi dans votre rapport à la vie, ça transpire dans ce que la vie vous offre, la vie vous apporte, parce que en fait, c'est un état d'être, un état d'esprit qui vous permet de dire « je suis là, j'existe ». En fait, ok, je ne m'oublie pas dans cette relation, je ne m'abandonne pas, je ne me sacrifie pas. Donc j'ai des gens ici qui sont puissamment en ce moment en train de sortir du sacrifice, et c'est bien, ok, avec le 10 de denier on arrive à une fin, ok, c'était une fin en soi, mais c'était un but à atteindre en fait, donc il y a un but qui va être atteint ici sur ce domaine-là, d'assumer son caractère en fait, au sens large du terme, d'assumer la puissance qui est la vôtre, peu importe ce dont on parle ici, hein, ça peut être plein de choses différentes, mais c'est quand même par rapport aux autres ici, dans la sphère de la communication et de comment je mène ma barque. Il y a quelque chose qui arrive à maturité, ou alors pour certaines personnes, on vous dit, avant de pouvoir passer à la prochaine étape, il faut que ça arrive à maturité. Mais en fait, ça vous prépare à la suite. D'accord ? Le 10 de denier, c'est une fin, mais ça n'est pas la fin de la vie. Il y a un chapitre derrière. Et le cavalier de bâton vient nous dire ça. Maintenant, on est prêt à passer à la suite, en fait. Donc... Et puis avec le cavalier de bâton, on est dans quelque chose qui va remuer un peu, hein, qui va secouer un peu. Donc, ce qui veut dire que ce qui vient, pour ce qui vient, pour être capable de vivre ce qui vient, peut-être dans la sphère relationnelle aussi, mais j'ai la sphère du projet au sens large, d'accord ? Donc ça peut être professionnel ici, aussi avec le denier et le bâton. Ça va vous demander une bonne dose d'assertivité, en fait. Ça va vous demander d'être sûr de vous, de votre puissance, de votre caractère, de votre charisme. Ça va vous demander de dire non, ça va vous demander de dire stop, ça va vous demander de vous imposer. Et ça, le questionnement pour vous, il peut être là. Au moment où je dis ça, comment vous vous sentez par rapport à ça ? Parce que là, on n'est pas dans...
cette carte-là, avec ces deux énergies-là, on n'est pas dans le côté quelqu'un me fait du... Enfin, c'est pas me fait du mal. Quelqu'un marche sur mes plates-bandes, oh, c'est pas très grave, je vais faire comme si ça n'existait pas, je vais faire comme si ça m'énervait pas, je vais accepter, en fait, je vais travailler sur l'acceptation. Sauf que là, il ne s'agit pas d'acceptation. Enfin si, il s'agit d'accepter qu'on n'est pas d'accord, en fait. Et de dire, non mais là, t'es ton bordel, c'est pas possible. C'est important de faire la différence entre les deux, en fait. Si vous êtes là, face à ce message, en train de vous dire bah, c'est pas grave, voilà, ce genre de choses, ça m'énerve pas, ça me passe au-dessus de la tête, ben, vous n'êtes pas là, en fait. Vous n'êtes pas là. Il y a des gens qui se voilent la face, en fait, par rapport à la façon dont ils réagissent. Ok, le fait de se donner l'illusion que ça nous passe au-dessus de la tête. Et je dis pas que ça vous passe pas au-dessus de la tête, hein. Il y a des gens, c'est fort possible, hein, mais il y en a d'autres, non, vous travaillez pour que ça vous passe au-dessus de la tête. Donc, c'est quand même une réaction. Parce que si ça vous passe au-dessus de la tête, vous vous en apercevez même pas, en fait. C'est même pas là, ça n'existe pas. Si vous devez faire un effort pour accepter, pour que ça vous passe au-dessus de la tête, c'est qu'on teste vos limites, et que vous vous en apercevez, et que vous n'êtes pas encore là. Parce que vous n'êtes toujours pas capable de dire non, ça c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton? Qu'est-ce qui vient? On a un page de denier. Ok. Ok, nouveauté. La tour. D'accord. Donc on a bien quelque chose de remuant qui vient. Et on a le 4 de denier. Donc, de toute façon, avec le 4 de denier, vos limites vont être testées. D'accord? Ici, avec le page de denier, ça peut être des enfants, ça peut être des animaux, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un projet, quelque chose qui est à vous et qu'on va essayer alors de vous voler, j'en sais trop rien, ou que les gens vont essayer de s'accaparer, ou peu importe. Il y a cette idée avec le page de denier que... on pourrait essayer vraiment de s'accaparer d'une façon ou d'une autre votre mérite ou ce qui est à vous. Okay, d'une façon ou d'une autre. On voit bien avec l'expérience de vie que, en plus c'est intéressant parce que le page de denier c'est pas une énergie, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est un page, hein. Voilà, c'est pas un cavalier qui vous fonce dedans, c'est pas un roi qui vous tranche la tête, c'est juste un page, quoi. Mais on voit que ça vient pour vous déstabiliser, en fait. Il y a quelque chose comme ça ici qui est, avec la tour, qui est remuant. Voilà, on nous disait bien ça avec le cavalier de bâton, quelque chose qui est remuant, parce que ça vient vraiment avec le 4 de denier. Tester vos limites. Ça vient tester vos limites, ça vient... et vraiment, j'ai un peu cette énergie avec le 4 de denier où vous pourriez avoir l'impression qu'on essaye de vous prendre quelque chose, en fait. Ça peut être sur la sphère financière, ça peut être dans le travail, vraiment, où vous pourriez avoir l'impression qu'on marche sur vos plates-bandes ou qu'au contraire, on vous retire quelque chose ou qu'on essaye de vous entuber ou des choses comme ça. Ça peut être ça. Et ce qu'on vous dit ici, c'est attention, parce qu'il pourrait y avoir justement quelque chose, l'air de rien, en fait, avec ce page de denier. L'air de rien, et pourtant c'est beaucoup plus important que ce que vous croyez. Notamment si vous avez l'impression qu'on essaye de... J'ai le mot grappiller ici. Okay, qu'on essaye de grappiller des choses. Et ce page de denier, pour moi, c'est un côté... c'est la patte blanche. Voilà, sur le rebord de la fenêtre. C'est la patte blanche du loup sur le rebord de la fenêtre. L'air de ne pas y toucher, et pourtant il y a quelque chose de très important derrière. Donc finalement, ce qu'on vous dit ici aussi, c'est... j'ai ce message ici pour certaines personnes, vraiment, de ne rien laisser passer. C'est-à-dire, ici, on est sur des petits sentiments, sur des petits trucs. C'est comme ma chienne qui se lèche les pattes, sur des petits trucs, des choses qui ont l'air de rien, des choses qui n'ont pas l'air graves, des choses qui n'ont pas... Et pourtant, en fait, ce sont des choses de tous les jours. On est dans le quotidien ici, avec ces deux arcanes-là. On est dans le quotidien, ok. Et c'est là, en fait, c'est par là qu'il faut commencer, j'ai l'impression, c'est ce qu'on vous dit. Il faut commencer par les petites choses du quotidien, par la chaussette à côté du panier à linge qui n'a pas été ramassé, par la fourchette qui est restée dans l'évier, par la porte qui n'a pas été fermée, par la lumière qui n'a pas été éteinte. C'est par les petites choses du quotidien qu'il faut commencer, parce que ce genre de comportement, ça va vous permettre
ensuite, en fait, tout est une capacité dans la vie. Et le fait l'assertivité, c'est une capacité. Et vous n'allez pas être capable du jour au lendemain de dire à votre manager, non, ça, c'est pas possible. Ou de dire aux impôts, non, ça, c'est pas possible. Mais vous allez pouvoir, du jour au lendemain, dire à votre gamin ou à votre conjoint, la chaussette par terre, c'est pas possible. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours. Ok. On est dans des sentiments ici, avec le 4 de denier, vraiment, où au travers de certaines choses que vous expérimentez tous les jours, vous vous sentez, c'est comme, le mot que j'ai ici, c'est la dépossession, comme si vous vous sentiez dépossédé de votre espace, de votre autorité, de votre droit, de choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai la notion de dépossession, mais il y a cette énergie-là très fort avec le 4 de denier. Sachez qu'en ne réagissant jamais, vous vous dépossédez petit à petit du pouvoir qui est le vôtre, en fait. Voilà. Et on vous dit que derrière ces actions qui en apparence ne sont pas si graves, mais en fait, il y a une grande leçon de vie. Parce que ça a un impact, en fait, c'est une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose qui dégrade en fait la relation au quotidien. Et c'est ce moment où on se dit c'est pas grave. Et en fait, on vous dit mais l'air de rien, si c'est grave. Parce qu'on peut clarifier ce page de denier. Donc on est vraiment dans les relations qui sont importantes. C'est-à-dire qu'il y a une notion de permissivité ici pour certaines personnes. Et en fait, je pense qu'on vous invite à vous rendre compte d'à quel point, le roi d'épée, d'à quel point en fait ça vous tape sur le système. Et si ça vous tape sur le système, c'est pas bon pour vous, donc ça n'est pas bon pour l'autre. Ok, j'ai 3 rois ici, avec la reine de denier. Avec ce couple ici, il s'agit vraiment de gérer ses affaires. Mais gérer ses affaires, c'est au sens très très large. C'est aussi gérer ses relations. Parce qu'on est vraiment dans cette sphère-là ici, de savoir dire stop. Le roi d'épée, c'est ça. Ça va pas être possible. Le roi de bâton, c'est ça aussi. Là, tu es en train d'empiéter sur mon territoire. C'est ça, le roi de bâton. Là, tu es chez moi, donc attention. Et la reine de denier nous invite vraiment à être dans la juste mesure. Et la juste mesure, ça n'est pas dire oui à tout, et ça n'est pas dire non à tout. C'est savoir déplacer son curseur et savoir reconnaître ce qui est possible pour nous et ce qui n'est pas possible pour nous. D'accord ? Je sais pas, avec votre gamin, toi, ta chambre en bordel du lundi au samedi, il n'y a pas de problème, mais le dimanche, tu ranges. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Il y a cette notion ici de jauge de curseur. Et j'ai des gens ici, on est en train de vous dire, mais regarde ta jauge où elle est, quoi. Et à quel point ça endommage ta relation. Et savoir dire non, c'est savoir prendre soin de la relation. Parce qu'on parle de ça ici, hein, avec ce de couple. On parle de la relation. Savoir dire non, c'est savoir prendre soin. Parce que les petits trucs du quotidien qui nous font peu à peu nous sentir toujours plus dépossédés de nous-mêmes, de notre puissance, de notre valeur, etc., etc., sur le long terme, il n'y a rien qui endommage plus une relation que ça. Rien. Donc ça peut être par rapport à une relation que vous vivez, et pour d'autres personnes, c'est de manière générale. Ok, donc voyez comment ça vous parle. On me redit, savoir dire non, c'est savoir prendre soin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? Donc vous allez être testé, hein, ou vous l'êtes déjà pour certaines personnes. On a le 2 de denier qui vient nous dire qu'effectivement, il y a bien une problématique ici. Hein, le 2 de denier, pardon, le 2 d'air. Donc l'énergie du 2 de denier, c'est l'énergie de la dualité. En 2 de deck, on a les amoureux, donc l'autre et moi. L'autre, moi, la relation. Puisqu'avec le 6, on est dans une énergie de 3, hein, je le rappelle. On est dans les relations intimes ici, au sens large du terme. On est dans les relations affectives. Le 2 d'air vient bien nous dire que par rapport à quelque chose, on me dit par rapport à l'importance de ça, vous vous voilez la face. Vous vous voilez la face, en fait. Laissez votre chat bouffer dans vos assiettes alors que ça vous énerve, je peux vous assurer que ça endommage la relation avec votre chat.
et que vous avez du coup, de façon inconsciente, des réactions face à votre chat qui sont délétères en fait, qui font du mal à tout le monde. Voilà. Alors ça peut être vraiment n'importe quel type de relation dans votre vie, ça peut être la relation à vous-même aussi. Vous savez que vous avez des comportements qui sont délétères, mais vous ne faites pas ce qu'il faut pour en sortir, vous endommagez la relation à vous-même. Savoir dire non, c'est savoir prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la relation. Et j'ai des gens ici, parce que là d'un seul coup j'ai vraiment les trapèzes qui me font mal, j'ai des gens qui en ont plein le dos. Et vous vous voilez la face en pensant c'est pas grave. Je vais faire avec, je vais accepter. Non, absolument pas. Comprenez que l'acceptation, c'est pas ça. Accepte ce que tu ne peux pas changer, change ce que tu peux changer. Vous n'avez, quand on dit vous n'avez aucune possibilité de changer l'autre, c'est vrai, mais vous pouvez dire non et vous pouvez dire stop. Et si l'autre ne vous écoute pas, vous pouvez poser les actions adéquates. Et si vous n'y arrivez pas, c'est de la dépendance affective. Parce que vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur de ne pas être aimé, vous avez peur que l'autre vous rejette, etc. etc. Et la peur que vous avez de la réaction de l'autre vous empêche de manifester ça. Et ça, c'est la toute-puissance. Et comprenez que la toute-puissance, c'est pas... parce que quand on dit ça, nos éducations judéo-chrétiennes nous font croire que la toute-puissance, c'est mal, parce que c'est comme si on était un dictateur, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. La toute-puissance vous permet aussi de rencontrer des gens qui sont dans la toute-puissance sans vous sentir menacé. Donc il y a une question de menace ici aussi, la notion de dépossession, c'est ça. Je me sens menacée par l'autre en fait. Pour certaines personnes, on vous invite à prendre conscience de ça. Pour d'autres personnes, si vous êtes là, presque là, on vous dit regardez le chemin que vous avez fait, quoi. C'est énorme. Donc on a bien, voilà, on a bien ici une prise de conscience avec ce 6 de bâton. On a l'empereur en 2 de deck, donc il y a vraiment ici une posture. Vous entrez dans une posture de toute puissance dans votre sphère relationnelle. Mais c'est pas, et c'est important de comprendre que ça n'est pas une posture de dictateur. C'est une posture d'empereur, mais de sa propre vie en fait. Ça tu peux faire, parce que voilà, c'est ok. C'est ok, jusque-là. Après, c'est plus possible. Donc, il y a bien ici une prise de conscience avec ce 6 de bâton. Il y a un processus au niveau mental, au niveau assertivité, qui est en train d'arriver à son terme. Donc, vous êtes mature, finalement, c'est ce qu'on vous dit. Il y avait cette notion de juvénile, il n'y a pas très longtemps, dans une guidance, je ne sais plus laquelle. Donc il y a des gens qui sont vraiment en train d'arriver à maturité. Et donc pour d'autres personnes, reconnaissez où vous en êtes dans le schmilblick, quoi, sur le chemin. Voilà. Et on a la reine de coupe. Donc prendre soin de soi. J'adore, vos relations atteignent un nouveau stade. Pourquoi ? Parce que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Et comment on gère tout ça ? L'introspection, la découverte de soi, la méditation, c'est toujours le même message. C'est important, il n'y a pas de recette miracle. Vous ne trouverez pas un thérapeute qui d'un seul coup, comme ça, au travers de 3 soins énergétiques, va vous faire vous faire entrer dans cette énergie-là. Non, c'est la connaissance de vous-même qui vous amène à ça. L'acceptation de l'ombre et de la lumière, l'acceptation de vos limites, peu importe ce qu'elles veulent dire, la reconnaissance de vos jauges, la reconnaissance de vos points faibles et donc de vos points forts. Voilà, le laxisme dans le linge sale, c'est absolument pas mon point fort, je supporte pas. Par contre, l'heure du coucher, c'est pas un problème. Enfin voilà, ce genre de choses. Sachez reconnaître vos curseurs aussi et les accepter. Parce que c'est prendre soin de vous, c'est prendre soin de l'autre, mais surtout, c'est prendre soin de la relation. Et on vous dit ici, c'est le plus important. C'est le plus important. Parce que prendre soin de la relation en premier, c'est ce qui va lui permettre de perdurer, en fait. Voilà. L'autre, il gère. Vous gérez, l'autre se gère. Sinon, c'est que l'autre est un enfant et vous aussi. Et est-ce que c'est ce que vous avez envie de vivre ? Je pense pas.
Je ne pense pas. Ok, je vais tirer des petits messages. Selon les messages, on ira faire une extension. Ok. Alors, l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Ah ben on est là-dedans. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Donc d'où vient la rancœur et la colère? Pourquoi vous avez besoin de vous pardonner? Vous avez besoin de vous pardonner parce que vous vous laissez déposséder de vous-même en fait. Vous vous laissez déposséder de votre pouvoir au travers de votre non-assertivité. Ou des demi-mesures en fait, parce que pour certaines personnes la problématique c'est ça, ce sont des demi-mesures. Et là on me montre des gens vraiment qui se disent, qui constatent qu'il y a quelque chose qui les gêne et qui se disent il faut que je travaille sur l'acceptation. Et ça c'est une demi-mesure. Si ça vous gêne, la première phase, si vraiment il y a de la colère qui se manifeste, effectivement il faut se calmer. Mais la première mesure, ça ne devrait pas être l'acceptation, ça devrait être la discussion avec l'autre pour dire ça me gêne. Comment on peut faire pour trouver un terrain d'entente sur ce sujet-là? Et on a la chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc pour certaines personnes, du coup, sur la notion de couple, d'amour potentiellement, il y a... avec cette notion d'intuition, vous voulez prendre une décision et vous avez du mal à la prendre. Donc on va aller faire une extension là-dessus, sur cette notion de décision, pour les gens qui se sentent concernés par ça, et on va voir ce qu'on vous dit sur ce sujet-là. Plus spécifiquement, ce qui pourrait vous aider à prendre cette décision, ou de manière générale, au niveau des énergies, bien évidemment, parce que la situation sera différente pour chacun, ce qu'on peut vous dire. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Pardon, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.